Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des hot cross buns. Ce sont des brioches mangées pour Pâques au Royaume-Uni, vraiment traditionnels et super bons avec des raisins secs, de la cannelle et de la pomme dedans. Donc c'est assez original. Il y a une petite forme de croix pour rappeler justement Pâques et c'est le nom de ces brioches. Vous allez voir, c'est super simple à faire et vraiment très bon. Alors, pour nos hot cross buns, nous aurons besoin pour commencer de lait tiède. Ici, il est bien chaud. Ici, j'ai de la farine, du sucre blanc, de la levure boulangère sèche, qui est vraiment parfaite pour faire des brioches. Ensuite, j'ai ici une grosse pincée de sel, du beurre fondu, de la cannelle moulue, un gros œuf. Et ensuite, pour la partie vraiment traditionnelle de ces brioches, nous aurons besoin de raisins secs. Et ici j'ai une pomme Granny Smith que j'ai d'abord pelée et ensuite j'ai découpé très finement comme vous pouvez voir en mini carrés pour qu'il se mélange bien dans nos brioches. Et nous aurons aussi besoin d'un zeste d'une orange, ça va aller super bien avec la cannelle et les raisins secs. Dans mon lait tiède je vais ajouter environ une cuillère à café voire deux de sucre blanc et je vais surtout ajouter ma levure boulangère sèche. Ensuite, je vais laisser reposer le tout pendant environ 5 minutes. Dans le saladier de mon robot, j'ajoute ma farine, ma grosse pincée de sel, ma cannelle moulue, mon sucre blanc, mon beurre fondu, mon œuf, mes raisins secs, mes pommes et je mélange le tout pendant environ 1 minute. Et voilà, c'est très bien. Je zeste une orange. Et maintenant, j'ajoute ma préparation laitière avec la levure dedans qui a bien gonflé. C'est parfait. Et maintenant, je vais pétrir ma pâte pendant environ 5 minutes jusqu'à ce que j'ai une pâte bien lisse, bien souple. Et ensuite, on la laissera reposer quelques temps. Et voilà, magnifique. Comme vous pouvez voir, ma pâte est encore super élastique. Vous pensez peut-être qu'elle est trop élastique et trop collante et trop liquide, enfin voilà. Mais vous inquiétez pas, en gonflant, et de toute façon on va la pétrir à la main après avec un peu de farine, ça ira très bien. Voilà, donc c'est parfait. J'enlève ça de mon robot. Je recouvre le tout avec du film alimentaire. Et je vais maintenant laisser reposer ma pâte à brioche pendant environ 2 heures, voire plus, avant de continuer la recette. Alors, ma pâte a bien gonflé pendant 3 heures et comme vous pouvez voir, elle est magnifique avec plein de bulles d'air, c'est génial. Elle a triplé de volume comme vous pouvez voir. Donc maintenant, on va pouvoir la retravailler sur un plan de travail fariné. Voilà, donc maintenant que j'ai un beau boudin bien plat sur mon plan de travail fariné, je vais diviser ma pâte pour ensuite faire des boules avec. Alors j'ai ici un moule à cupcakes que j'ai bien huilé pour pas que mes brioches adhèrent aux parois. Et je vais venir maintenant mettre mes boules de brioche dans mon moule. Et voilà, c'est parfait. Donc maintenant, je vais faire reposer mes brioches pendant environ 30 à 40 minutes ou jusqu'à ce qu'elles soient bien gonflées. Alors maintenant que mes brioches ont bien gonflé, on va pouvoir les terminer. Et pour cela, j'ai ici un jaune d'œuf mélangé avec un petit peu d'eau. Ici, j'ai de la farine et de l'eau. Vous allez voir, ça va être super bizarre, mais c'est authentique dans cette recette. Je vais tout simplement faire une sorte de pâte, comme si je faisais un glaçage avec de la farine et de l'eau. Oui, c'est bizarre, je suis d'accord. Mais faites-le, vous allez voir, c'est super bon. Et c'est surtout authentique. Maintenant, je vais mettre ça dans une poche à douille et on va pouvoir terminer nos brioches. Et maintenant, avec un pinceau et mon jaune d'œuf mélangé avec un peu d'eau, je vais brosser le dessus de mes brioches. Et maintenant, avec ma poche à douille, je vais faire des croix sur le dessus de mes brioches. C'est ça qui fait que ce sont des hot cross buns, c'est qu'il y a une cross, c'est-à-dire une croix, sur le dessus de vos brioches.
Et voilà, génial, donc maintenant je vais cuire mes brioches dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 30 minutes jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées, sur le dessus mais aussi sur le dessous, et ensuite on déguste ça tout de suite ensemble. Alors j'ai ici de la confiture d'abricot que j'ai fait chauffer au micro-ondes et un pinceau, et je viens brosser mes brioches pour qu'elles aient un effet un peu brillant, magnifique. Alors j'ai ici mes brioches qui sont magnifiques, bien dorées. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment sympa de les cuire dans un moule à cupcake, ça change. Et ça nous redonne vraiment une belle brioche, bien ronde comme ceci. Et si je découpe l'intérieur, vous pouvez voir qu'on a une brioche extrêmement moelleuse, vraiment magnifique, avec des morceaux de pommes et de raisin. C'est vraiment super bon, la brioche est très moelleuse, légère, on sent bien la pomme, on sent la cannelle et on sent le raisin, ça va super bien ensemble. On sent même aussi l'abricot qui va par-dessus, donc ça rajoute un bel effet brillant mais ça rajoute aussi du goût. Retrouvez la recette complète avec les ingrédients et les indications sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com, ainsi que mes réseaux sociaux, vous pouvez me suivre, donc Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et moi je vous vois dans la prochaine vidéo, salut!